10 conseils qu'elle aurait aimé t'avoir dès le début pour un corps plus féminin, plus tonique et plus sculpté. Je te présente une des transformations qu'on a eues avec une femme qui représente très bien la vidéo que tu vas voir aujourd'hui. Comme tu l'as deviné, cette vidéo, elle va s'adresser majoritairement aux femmes. Mais si t'es un homme, je t'invite quand même à regarder cette vidéo parce que potentiellement, ça peut aider ta mère, ça peut aider ta copine, ça peut aider une amie à toi. Donc je t'invite à regarder cette vidéo jusqu'à la fin et on commence tout de suite par le conseil numéro 1. La pesée, elle n'est pas obligatoire, mais elle est très utile. Je sais que tu peux avoir peur de te peser. Tu vois ce chiffre sur la balance qui fluctue énormément. Dès que tu prends du poids alors que t'es en régime, ça te fait paniquer, tu ne comprends pas. Bref, le poids sur la balance, c'est quelque chose avec lequel tu te rends malade. Et ça vient d'un problème d'interprétation de ce chiffre. Ton poids va énormément fluctuer, ça c'est sûr. Mais il faut que tu comprennes pourquoi est-ce que ton poids fluctue. En tant que femme, tu as des cycles menstruels. À chacun de ces cycles, on va dire que ce cycle fait un mois, tu vas avoir différentes phases qui vont te créer des cocktails d'hormones qui vont énormément jouer, par exemple, sur ta rétention d'eau. Il y a des moments où tu vas faire très peu de rétention d'eau et d'autres moments où tu vas faire beaucoup de rétention d'eau. Ce qui fait que ton poids automatiquement va fluctuer. Non pas parce que tu as pris du gras, non pas parce que tu as perdu du gras, mais parce que tu es une femme et au moment où tu te pèses, tu es à différents moments de ton cycle menstruel. Ce que je vais t'inviter à faire, c'est de transformer ton cycle menstruel en un cycle de pesée. C'est-à-dire que dans l'idéal, il faudrait que tu te pèses tous les jours pendant ton cycle menstruel. Tu fais un bilan de ton poids moyen durant ton cycle menstruel et tu compares ce poids moyen au poids moyen de ton dernier cycle menstruel. Si ton poids a diminué, bravo, tu es dans un objectif de perte de gras. Si c'est le cas, bravo. Si tu as pris du poids alors que tu es dans un objectif de perte de gras, probablement qu'il va falloir revoir ton déficit calorique. Idem, si tu as un objectif de prendre du poids, que tu vois que tu as perdu du poids, d'un cycle à l'autre, c'est qu'il y a un problème. Maintenant, on entend souvent que oui, mais le poids ça fluctue, donc le mieux c'est de se peser qu'une seule fois par semaine. C'est justement parce qu'il y a énormément de fluctuations qu'on va chercher à se peser tous les jours pour pouvoir établir une moyenne plus précise. En se pesant tous les jours, on va réduire donc l'impact que la chance a sur ton poids moyen pour avoir une donnée plus précise. Alors oui, se peser tous les jours, quand tu te rends malade du poids que tu vas sur la balance, ça peut poser problème. Le poids, c'est pas un outil qui est obligatoire, mais c'est un outil qui reste très intéressant. Il y a d'autres outils que tu peux prendre en compte, comme ton tour de taille, comme ton apparence physique dans le miroir. Et le mieux, c'est de ne pas analyser les choses par toi-même, mais c'est vraiment d'avoir un coach ou quelqu'un qui s'y connaît réellement et qui a un diplôme avec toi. Et si tu souhaites avancer avec moi, je t'invite à passer par une première consultation offerte en cliquant sur le lien dans la description. L'idée de cette consultation, c'est que tu puisses échanger avec un vrai coach, un vrai professionnel et pas simplement avec un créateur de contenu. L'idée, c'est qu'on parle de tes objectifs, voir qu'est-ce que tu es en train de mettre en place, voir si ce que tu fais est bon ou non, voir qu'est-ce que tu pourrais faire de nouveau pour atteindre ton objectif. Et par la suite, si on a les capacités de t'aider, que toi aussi tu as envie d'être accompagné, que c'est une idée qui t'intéresse, par la suite, on pourra avancer dans un accompagnement. Deuxième conseil, ça va être tout con, mais faut soulever des poids lourds. T'as peut-être peur de porter des poids parce que t'as peur de devenir comme un homme, de devenir trop musclé, d'avoir le corps des femmes bodybuilders que tu vois sur les réseaux sociaux qui ont des muscles énormes et qui ressemblent à des hommes. Mais il faut savoir que même pour des hommes, ce niveau n'est pas atteignable naturellement. C'est-à-dire que ces hommes n'auront jamais le niveau de ces femmes, tout simplement parce que ces femmes sont dopées et prennent des hormones qui vont stimuler leur masse musculaire. Ok ? Toi, en soulevant des poids lourds, tu ne prendras pas trop vite du muscle. Personne ne prend trop vite. Même les hommes, je dis même les hommes parce qu'en tant qu'homme, on prend bien plus vite que les femmes. C'est hormonal. Même les hommes ne prendront pas du poids rapidement. Quand je dis du poids, c'est de la masse musculaire. En tant qu'homme, la première année, si on fait bien les choses, on peut espérer prendre 5 kg grand max. Allez, 10 kg de muscle. Grand max. Et encore 10 kg, j'abuse, c'est beaucoup trop. Bref, 5 kg en fonction des génétiques. Toi, en tant que femme, si tu fais bien les choses, la première année, tu vas peut-être prendre 2 ou 3 kg de muscle. Pas plus. Encore une fois, ça dépend des génétiques, mais 2 ou 3 kg. Et 2 ou 3 kg de muscle, c'est pas grand chose. Parce que derrière, souvent, on a aussi un objectif de perte de gras. Et c'est ce que je vois chez beaucoup de femmes que j'accompagne. Et perdre du gras, tu vas prendre 2-3 kg de muscle, mais tu vas aussi perdre dans ta transformation quelques kilos de gras, si ce n'est plus de 10, si c'est ton objectif. Donc, au bilan, tu vas faire ce qu'on appelle une recomposition corporelle. Donc, certes, tu vas prendre du muscle, mais tu vas aussi perdre du gras. Et soulever des poids lourds, c'est vraiment ce qui va te permettre de prendre du muscle. On ne développe pas un physique, un corps plus tonique, plus féminin, plus sculpté, plus harmonieux, en soulevant des poids légers et en faisant des séries de 15 jusqu'à ce que ça brûle un peu. Réellement, on se bâtit, on se sculpte un physique, un corps plus féminin, un corps plus beau, un corps plus plaisant en soulevant des poids lourds. Toutes les femmes que tu vois sur les réseaux soulèvent des poids lourds. Troisième conseil, il va falloir que tu mettes de la dépense énergétique dans ta routine. Choisis celle que tu préfères. Le cliché, c'est de faire de la course à pied. C'est pas obligatoire. Ce que tu peux faire simplement, c'est faire 10 000 pas. 10 000 pas, c'est extrêmement bien. En moyenne, ça te permet d'avoir une bonne dépense énergétique, donc de pouvoir te faire plaisir dans l'alimentation sans prendre de gras et même en perdant si c'est ton objectif. Tu peux faire du vélo, du rameur, du ski erg. Tu peux même varier les dépenses. Un jour faire du vélo, un jour faire
simplement de la marche, un jour faire une randonnée, un jour faire un petit peu de course à pied. Bref, il y a 1000 possibilités de faire de la dépense. Fais ce que tu kiffes sur le moment. Quatrième conseil, n'aie pas peur de la nourriture. Je sais que beaucoup d'entre vous ont peur de la nourriture, ont peur de manger, ont peur de prendre du gras si vous vous faites plaisir. Faut pas avoir peur de la nourriture. Avant, peut-être que tu avais l'impression que tu mangeais un peu et t'explosais. Mais ça dépend de quels aliments tu manges un peu. Et ça dépend aussi de ce que c'est que cette notion d'un peu. Si c'est un peu, mais de Nutella, et que ce un peu c'est 3 cuillères, 3 cuillères de Nutella, ça fait beaucoup. Ça fait peut-être 200 ou 300 calories. Par contre, si c'est un peu en mode je mange une orange, une pomme, ouais, là c'est vrai que c'est très léger. Et probablement que cette notion de un peu, elle est biaisée. Aujourd'hui, tu peux beaucoup manger tout en perdant du gras. Et ça va nécessiter plusieurs choses. Déjà, te réconcilier avec la nourriture. La nourriture, je pense que tu l'as entendu moult et moult fois, mais ça ne va pas te faire prendre du poids. Deuxième chose, si tu as ta dépense, comme je te l'ai conseillé dans le conseil juste avant, tu vas même pouvoir manger beaucoup tout en perdant du poids. Quand j'ai mangé beaucoup, c'est avoir le ventre bien rempli, ok? Avec des aliments qui te font plaisir. Attention, je parle pas de légumes et de choses que tu n'aimes pas. Non, avec vraiment des aliments que tu aimes. La nourriture, c'est vraiment ton carburant. C'est ce qui va te permettre de progresser. C'est ce qui va te permettre d'avoir un physique plus féminin, plus sculpté. Si c'est ton objectif, c'est ce qui va te permettre de prendre des fesses, de perdre du ventre. C'est grâce à la nourriture que tu vas atteindre ces objectifs. Ça sert à rien de manger 400-500 calories par jour, juste des légumes, juste des fruits. Là, tu vas juste détruire ton métabolisme, tu vas te retrouver dans des conditions de santé déplorables et surtout, tu vas pas pouvoir le tenir à terme. Derrière, tu vas avoir l'effet yo-yo et tu vas juste prendre du poids et avoir un corps encore plus gras que tu ne l'es actuellement. Voilà, ce que je te dis là, c'est de ne pas te priver. Aucun aliment n'est interdit. Tu peux manger de tout, à condition bien sûr que ce soit fait intelligemment. Pareil, ne te prive pas. C'est pas parce que tu as un objectif que tu dois t'empêcher d'aller au restaurant. C'est pas parce que tu as un objectif que tu dois t'empêcher d'aller en soirée, de sortir en boîte. Tu peux très bien faire tout ça. Encore une fois, ça doit être fait intelligemment et ça doit être fait en ayant fait ta dépense énergétique journalière. Conseil numéro 5, ça rejoint le conseil où je te parlais de soulever lourd, mais tu n'auras jamais un corps d'homme. Il y a beaucoup de femmes, et c'est peut-être ton cas, qui ont peur de faire de la musculation par peur d'avoir un corps d'homme, c'est-à-dire des gros bras, un dos musclé, des gros pecs, avoir les seins qui disparaissent, avoir un petit peu un physique en H. Tu n'auras jamais ce corps-là. Ces femmes qui ont ce corps-là, elles l'ont décidé et elles ont travaillé pendant des années avec une extrême assiduité pour. C'est pas parce que tu vas à la salle 2 à 3 fois par semaine en faisant un petit peu les bras et en faisant un petit peu de développé couché, quelques pompes, que tu vas avoir un corps d'homme. En tant qu'homme, sans implication, tu n'auras pas un vrai corps d'homme au sens corps très musclé. Alors en tant que femme, encore moins. Si tu veux un corps d'homme en tant que femme, c'est ok. Je dis pas que tu ne dois pas l'avoir et pour ça, il va falloir vraiment s'impliquer pendant plusieurs années. Mais si tu es une femme et que tu veux simplement un corps plus féminin, plus sculpté, plus harmonieux, simplement prendre du volume au niveau des fesses, prendre du galbe au niveau des fesses et affiner ta taille, un entraînement classique ne te fera pas prendre du muscle à tel point que tu vas finir bodybuildeuse ou encore que tu as un corps d'homme. Ça, c'est une femme qui s'entraîne lourd. C'est une femme qui s'entraîne dur. C'est une femme qui s'entraîne et qui mange, qui fait sa dépense énergétique. Elle n'a pas un corps d'homme. Elle a un corps de femme très féminin, très tonique, sculpté, harmonieux. Un corps dont elle peut être fière. Sixième conseil, ça rejoint justement ce que je voulais te dire. C'est pour ça que j'ai un petit peu bégayé. Je voulais pas manger ce conseil. Mais faire 2 à 3 séances par semaine quand on veut un corps sculpté, quand on veut un corps plus féminin, plus harmonieux, ça suffit. Réellement, tu peux progresser avec 2 à 3 séances par semaine. Oui, il y a des femmes qui s'entraînent 6 fois par semaine et ça peut être pour plusieurs raisons. Soit elles ont vraiment envie d'aller loin dans ce qu'on appelle le bodybuilding, dans le fait de construire vraiment beaucoup de masse musculaire. Et dans ce cas-là, ça va impliquer d'en faire vraiment beaucoup et de travailler vraiment très dur. Soit ce sont des femmes qui s'entraînent trop sans le savoir. Si toi aujourd'hui ton objectif c'est juste, on va dire, de tonifier un petit peu ton haut du corps, de raffermir ta sangle abdominale, de galber, de prendre du volume au niveau des fesses et de garder des jambes assez fines, des jambes assez toniques, des jambes musclées mais pas trop, faire 2 à 3 séances par semaine, ça suffit. Comment est-ce qu'on répartit 2 à 3 séances par semaine? Le bas du corps, on peut le faire 2 fois par semaine. On va choisir 3 exercices où on sent plutôt bien les muscles que l'on veut travailler. Si on veut mettre un focus sur les fesses, sur ces 3 exercices, 2 à 3 des exercices doivent être des exercices où tu ressens les fesses. Et puis cette troisième séance qui est optionnelle, elle peut être faite toutes les semaines, voire toutes les 2 semaines, où on va faire plutôt une séance haut du corps. On va chercher à entretenir son corps et à tonifier son corps. La sangle abdominale, elle peut être travaillée. Maintenant, pour moi, et ce qu'on a observé avec nos clients, nos clientes surtout, c'est que la sangle abdominale, ça ne se travaille pas à la salle. Ok, tu peux faire des abdos, tu peux faire du gainage, mais très honnêtement, c'est beaucoup d'efforts souvent pour pas beaucoup de résultats. Là où tu auras le plus de résultats, c'est dans l'assiette. Faire ton déficit calorique, atteindre un niveau de masse grasse qui te permet d'avoir la ligne des abdos, sans forcément avoir le six-pack, mais juste la ligne des abdos, avoir un ventre plat, propre, tracé, c'est ce qu'il faut pour avoir un ventre plat, tout simplement. Oui, tu peux faire tes abdos à la salle si tu en as envie, tu peux faire tes petits crunchs en fin de séance, faire un petit circuit training où ça te brûle les abdos, c'est ok, fais-le. Mais encore une fois, je te le répète, si tu fais tes circuits training, tes exercices abdos, mais que tu
fais pas attention à l'assiette, tu n'auras pas le ventre plat. Et à l'inverse, si tu fais attention à ton alimentation mais que tu ne fais pas tes abdos, tu auras quand même un ventre plat. 2 à 3 séances par semaine, 45 minutes, ça suffit. Tu fais tes 3 exercices polyarticulaires, ça peut être, admettons, des fentes pour commencer, des fentes bulgares à la Smith Machine. Tu fais 2 séries par jambe, 2-3 séries par jambe, t'enchaînes par du hip thrust, t'enchaînes par de la presse avec une dominante extension de hanche. Tu fais à chaque fois entre 3 et 4 séries. Pour les fentes, tu peux t'arrêter à 2 à 3 séries par jambe. Tu as une séance extrêmement efficace, t'as pas besoin d'en faire plus. Idem à ta deuxième séance, tu peux varier les exercices, tu peux faire des kickbacks où tu t'attaches une sangle à la cheville et tu tends ta jambe en arrière, tu peux faire un petit peu de soulevé de terre, tu peux refaire du hip thrust sous des fentes. Les fentes, c'est vraiment très efficace, même si c'est un exercice horrible. Et t'as une séance complète. Pour le haut du corps, voilà, comme je t'ai dit, toutes les semaines, toutes les 2 semaines, tu peux le faire. Ça serait ta 3e séance. Tu fais 1 ou 2 mouvements de tirage, 1 ou 2 mouvements de développé. Tu sais, tu fais un développé horizontal et un développé vertical. Et littéralement, ça suffit pour ton haut du corps, tu vois. T'as bien travaillé ton haut du corps. Ça demande pas plus. Ce que je te conseille de faire, c'est même de rester sur 2 séances, tu vois. Il y a une séance où tu fais vraiment, limite, un full body. Et la deuxième, tu focuses vraiment ton travail sur les fessiers. Si t'as envie de focus les fessiers. Et si t'as envie de muscler tes cuisses, tu gardes des exercices où tu vas pas forcément chercher à mettre ton fessier dans une contrainte plus importante que tes cuisses, mais globaliser, on va dire, le travail sur tes cuisses avec du squat, avec un soulevé de terre classique, avec par exemple du leg extension où tu vas venir cibler tes quadriceps, avec des kickbacks où tu vas chercher à focus les fesses, etc., etc. Là, je te parle vraiment d'un programme général, mais si tu veux un programme plus spécifique, je t'invite à passer par une consultation offerte en cliquant sur le lien qu'il y a dans la description. Et si tu le souhaites, par la suite, tu pourras te faire accompagner justement sur ce programme. On va également t'offrir dans cet accompagnement une routine pour la dépense énergétique ainsi qu'un plan alimentaire qui va te permettre de manger ce que tu veux. Et justement, conseil numéro 7, on parle de volume fessier, de sangle abdominale. Je vais passer très rapidement dessus parce que je t'en ai déjà parlé au final. Quand on veut prendre des fessiers et mettre son focus dessus, souvent on entend qu'on peut pas prendre des fessiers sans prendre de cuisses. C'est partiellement vrai, mais c'est quand même faux à la fois, je vais t'expliquer. Tu peux très bien prendre beaucoup de fesses sans prendre beaucoup de cuisses. Quoi qu'il arrive, tu prendras un petit peu de cuisses parce que tu fais du sport. Mais tu peux optimiser ton volume au niveau des fessiers en adaptant ta technique, en mettant à chaque fois une dominante extension de hanche parce que tes fessiers servent à l'extension de hanche. Et si tu fais majoritairement des exercices à extension de hanche avec une dominante fessier, eh bien tu prendras certes un peu de cuisse, mais ton fessier va exploser. Concrètement, si tu veux un gros boule, voilà, concrètement, ça va se passer sur ça. Mettre du levier sur tes fessiers, optimiser tes techniques pour prendre des fesses. Et pour ce qui est de la sangle abdominale, je te l'ai expliqué tout à l'heure, ça va se passer notamment dans l'assiette. Conseil numéro 8, il faut que tu t'entoures de personnes qui te tirent vers le haut. Que ça soit ton mec, ta famille, tes amis, il se peut qu'il y ait des personnes dans ton entourage qui ne croient pas en toi, qui n'aient jamais cru en toi. Et je le sais parce que je parle par expérience, j'ai échangé avec beaucoup de femmes sur le sujet. Et c'est vrai que vous êtes beaucoup à être assez seuls dans vos objectifs. Pas beaucoup de personnes vous soutiennent si ce n'est personne. Il va être important de vous entourer de personnes qui vous tirent vers le haut. Ça peut être des personnes que vous rencontrez à la salle, d'autres femmes, d'autres hommes. Passez peut-être moins de temps avec les personnes qui vous tirent vers le bas. Leur expliquer que vous avez un objectif et si malgré ça, elles ne le comprennent pas, il serait peut-être temps de s'éloigner petit à petit de ces personnes-là. C'est plus facile à dire qu'à faire, c'est que de la théorie. En pratique, voyez ce que vous pouvez faire, mais ce n'est pas en faisant rien que les choses vont s'améliorer. Également, le fait d'avoir un coach dans son quotidien, c'est littéralement le plus gros game changer qu'on a constaté chez les femmes. Il y a des femmes qui se battent mois après mois pour un objectif, elles en pleurent du fait qu'elles aient personne qui les soutient, et simplement le fait d'avoir un coach qui croit en elles et qui les tire vers le haut et qui les remotive et qui les soutienne, ça fait des femmes qui retrouvent le sourire, c'est des femmes qui retrouvent de la gratitude envers leur corps, qui se mettent à aimer leur corps et qui prennent de nouveau du plaisir à faire des choses qui sont bonnes pour elles. Encore une fois, si tu veux travailler avec moi, si tu penses que je suis la bonne personne, passe par une consultation offerte en cliquant sur le lien qu'il y a dans la description. Elle est totalement offerte et ça va te permettre tout simplement de savoir exactement quoi faire pour ton objectif. Conseil numéro 9, celui-là pour moi c'est vraiment le meilleur. Tu vas voir le 10, c'est un cadeau que je te fais. Mais conseil numéro 9, apprécie les résultats semaine après semaine, même si l'objectif n'est pas atteint. Je vois beaucoup de femmes qui continuent de se mutiler psychologiquement parce qu'elles n'ont toujours pas le corps de leur rêve et qu'elles n'ont toujours pas les fesses de leur fitness model, qu'elles n'ont toujours pas le ventre de leur fitness model et qu'elles continuent de se détester, de se cracher dessus et de s'insulter. Les filles, appréciez vos résultats. Vous travaillez dur chaque semaine, vous faites des efforts que peu de femmes font, vous travaillez sur vous, vous prenez soin de vous. Franchement, rien que pour ça, vous pouvez être fiers de vous. Chaque semaine, vous vous rapprochez de votre corps dont vous avez toujours rêvé. Chaque semaine, vous faites les efforts nécessaires. Vous allez à la salle, vous faites des efforts sur l'alimentation, vous faites des efforts sur votre dépense énergétique, vous faites vos pas, peut-être que vous courez, vous faites du vélo, vous faites de la randonnée, bref, vous faites ce qui est bon pour vous. Et rien que pour ça, vous pouvez vous remercier, ok ? Appréciez les résultats semaine après semaine. Regardez-vous dans le miroir, constatez les changements, prenez même des photos pour vous rendre compte d'où est-ce que vous partez, parce que souvent quand on se regarde tous les jours, on se voit pas évoluer et on a l'impression qu'on stagne. Et
ça permet, comme je le disais, d'apprécier le changement, semaine après semaine. Sois fier de toi et de la gratitude pour tout le chemin que tu as parcouru et de la gratitude aussi pour tout ce que tu as pu faire pour toi-même. Et conseil numéro 10, je t'en ai parlé pendant toute cette vidéo, mais tu peux réserver une consultation offerte en cliquant sur le lien qu'il y a dans la description. Pour te détailler comment cette consultation va se passer, on va prendre 45 minutes ensemble. Souvent, ça prend plus longtemps parce que vous avez beaucoup de questions. Moi, ça me fait plaisir. J'adore prendre ce temps-là. C'est pour ça que je propose ces consultations offertes. Et je pense qu'apporter de la valeur, c'est très bien pour mon image de coach sportif. Donc, je propose ces consultations offertes. L'idée, c'est que tu ressortes vraiment de ces consultations en ayant un maximum de valeur, en ayant un plan d'action clair, en sachant quoi faire et ne plus faire. L'idée de cette consultation, concrètement, c'est que dans un premier temps, on parle de ton objectif. On voit qu'est-ce que tu as envie d'atteindre, quel corps tu as envie d'avoir, est-ce que tu as envie de perdre du gras, est-ce que tu as envie de prendre du muscle, de quel muscle tu as envie de prendre, de quel endroit tu as envie de perdre du gras, est-ce que tu as peut-être envie de perdre du gras et de prendre du muscle en même temps, est-ce que tu as envie de prendre des fessiers, est-ce que tu as envie de prendre des fessiers des jambes, est-ce que tu as envie de perdre du ventre. Tu peux avoir 1 milliard d'objectifs, tu peux même vouloir prendre du haut du corps. Tu as le droit en tant que femme de prendre du haut du corps, même si les gens sont contre ça. Si c'est ton objectif, c'est ton objectif, on travaillera pour ça. Bref, peu importe ton objectif, on va voir qu'est-ce qui est bon pour toi de faire, on va établir un plan d'action par rapport à ça. Tu sauras quoi faire et ne pas faire. Et si par la suite, tu as envie de travailler avec moi, que tu trouves que je suis une personne de confiance et que tu es prête à faire cette transformation avec moi pour être sûr d'atteindre ton objectif et de bien faire les choses, pas aller à la salle et perdre du temps, cette consultation offerte te proposera par la suite de rejoindre un accompagnement sur les mois à venir. Ça sera un investissement, ça sera pas offert, je tiens à le préciser, même si ça me paraît logique, mais c'est du travail, c'est mes compétences qui sont en jeu, mais je pense que ça en vaut le coup. Et de toute façon, si tu veux voir toutes mes transformations, je t'invite à aller voir toutes les transformations et les témoignages qu'on a déjà réalisés. On a transformé certes beaucoup d'hommes, mais aussi beaucoup de femmes, donc je t'invite à aller voir ça. Le lien de cette consultation offerte, il est dans le lien qu'il y a dans la description. Écoute, c'est la première vidéo que je fais pour les femmes, j'espère qu'elle t'aura plu, qu'elle t'aura aidé. Si t'es une femme, je t'invite à me laisser un petit commentaire pour savoir s'il y a d'éventuelles autres vidéos que tu aimerais voir. Ça fait bizarre de parler à des femmes en vidéo parce que je l'ai jamais fait. Et si ça t'a plu, encore une fois, dis-le moi en commentaire et dis-le moi si c'est des sujets que tu aimerais voir. Bref, j'espère que cette vidéo t'a plu, j'espère qu'elle t'aura aidé. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. C'était Théo, ciao ciao.